Bonjour tout le monde, bonjour Émilie. Bonjour Maurice. Donc aujourd'hui je vous présente Émilie Quisto at Casa, qui est en fait ma cousine, cousine Germain. Et voilà, en fait moi j'avais envie de t'interviewer Émilie, parce qu'il faut savoir que Émilie a commencé à faire des vidéos pendant le confinement, je crois un jour avant moi. Ouais, Et alors, contrairement à moi, Émilie a 23 000 personnes qui la suivent sur Facebook, c'est énorme. Oui, c'est vrai que... En fait, je ne me rends pas vraiment compte, mais on m'a dit que c'était beaucoup. C'est énorme, Oui. c'est vraiment énorme, parce que quand tu compares certaines personnes qui ont des pages depuis plusieurs années, enfin, c'est énorme, surtout que c'est sur une courte durée, quoi. Mais je pense que le confinement a aidé, les gens avaient besoin d'occupation. Ouais, c'est clair. Enfin, donc Émilie, elle poste en fait, donc c'était plus ou moins tous les jours aussi. Oui, tous les jours pendant le confinement. Ouais, des vidéos. De cuisine, de petites recettes de cuisine ultra faciles à faire au quotidien à la maison. Voilà. Alors, Émilie, dans quel état d'esprit est-ce que tu t'es lancée dans ce projet, justement? Mais en fait, au départ, on m'a annoncé qu'on était confinés. Et c'est mon petit ami qui m'a dit mais il faut qu'on s'occupe. Et donc un jour je me suis dit que j'allais filmer ce que je préparais à manger. Et c'est un ami qui m'a dit mais vas-y fais une page Facebook, ça peut être sympa. Et j'ai décidé de publier au quotidien ce que je faisais à manger pour nous à la maison. Et de fil en aiguille les gens m'ont réclamé les recettes, on m'a demandé plus de détails, donc j'ai essayé de m'appliquer un peu. Au départ c'était vraiment brouillon et puis j'ai essayé que ce soit un peu plus structuré. Et depuis, j'ai fait un blog, une chaîne YouTube, j'essaie que ce soit un petit peu plus clair. Donc l'état d'esprit de départ, c'était t'occuper pendant le confinement. Et j'ai eu un retour tellement positif que ça m'a donné envie de continuer. Et d'ailleurs, les gens m'ont demandé de continuer même après le confinement. Donc là, j'ai recommencé à travailler, donc j'ai eu un peu moins de temps pour faire des vidéos, mais je vais essayer d'établir une petite plage horaire par semaine pour pouvoir le faire parce que c'est sympa pour moi et aussi pour les autres apparemment. Donc en fait ma prochaine question c'était quelles étaient tes intentions de départ, mais je pense alors que c'est un peu la même chose, c'était t'occuper. Et puis même partager et essayer de faire comprendre aux gens que la cuisine c'est quelque chose de très facile à partir de quelques ingrédients, on peut faire vraiment des repas super sympas, super bons. Et puis c'est un moment où on peut partager en famille aussi. Et je pense que c'était le bon moment pour le faire. Et le repas de famille, là où tout le monde se réunit à table. Et voir les bons moments de la journée, les moins bons moments. Un moment d'échange. Voilà. On aide aussi à mettre la table, à préparer certains aliments, donc ça peut être sympa. Ouais, et c'est vrai que ça se perd, hein. Les gens font de moins en moins à manger. Le temps, et je voulais aussi leur montrer par ces petites vidéos que c'est pas une question de temps, c'est juste une question de prendre le temps. Et enfin, en général d'ailleurs, les recettes que je propose, ça me prend généralement 15-20 minutes pour préparer un repas, donc c'est pas une question de temps. Parce que quand tu achètes des trucs tout faits, au final, ça prend du temps aussi pour les réchauffer, pour regarder comment faire. Non, c'est sûr. Est-ce que tu es toujours dans le même état d'esprit aujourd'hui, que tu as autant de succès ou est-ce que peut-être tu as des autres intentions par rapport à ce projet? En fait, je me suis rendu compte ça m'a conforté dans le fait que j'adorais mon métier, que j'adorais cuisiner, que je pouvais partager beaucoup de choses. Et donc, j'ai envie surtout de continuer à partager et pourquoi pas aller plus loin par la suite. Là, on pense peut-être acheter une vieille maison, la retaper en gîte, on fera un gîte Quisto à Casa. J'ai 2-3 projets comme ça parce que ça m'a motivé à... En tout cas, ça m'a ouvert l'esprit sur d'autres perspectives de vie, etc. Là, en attendant, je continue à travailler là où je suis, c'est très sympa. Voilà. J'aime bien que tu dis que tu aimes ton métier parce qu'il faut savoir qu'à la base, Émilie, tu es... à la base, je suis historienne de l'art, oui. Donc, rien à voir avec la cuisine. Voilà. Comme quoi, il y a 10 ans d'ici, je ne savais pas cuire un œuf. Vraiment, non, tu rigoles, mais c'est vrai, je ne sais pas cuire un œuf. Et donc, me voilà. C'est bien, mais tant mieux, et pour le plaisir de tout le monde. Attends, je vais faire ça pour qu'on voit mieux. Alors, donc qu'est-ce qui te plaît le plus justement dans ton projet Quisto à Casa et dans le fait de cuisiner? Ce qui me plaît le plus, c'est de mettre en pratique tout ce que je sais. Enfin, pour moi, c'est un jeu
Je refais des choses que j'ai pas fait depuis longtemps. Je rejoue avec les bases de la cuisine. Donc pour moi, c'est intellectuellement et techniquement, c'est un peu intéressant, c'est chouette. Et ce qui me plaît le plus, c'est vraiment de dire aux gens, mais regardez comme c'est facile, c'est pas compliqué et c'est surtout ça que j'aime bien. Quoi. Leur montrer à quel point c'est facile et que souvent on va manger dans des restaurants, allez si on prend des moules par exemple, il n'y a rien de plus facile à faire. Tout le monde a l'impression que c'est quelque chose de compliqué et je voudrais juste leur montrer à tout le monde que c'est facile. Et qu'on peut le faire. Enfin, je veux dire, moi, mon mari est cuistot, donc je ne fais pas à manger à la maison, mais les rares fois où je dois faire à manger, ou je fais à manger, mais je me rends compte qu'en fait, c'est pas compliqué. J'ai toujours eu l'impression que je savais pas cuisiner parce que j'ai quasi jamais j'ai jamais dû vraiment devoir cuisiner j'ai jamais... Bref, t'as compris. Mais en fait, après, tu coupes des légumes, tu les fais revenir dans une poêle, c'est vrai que c'est facile et on se braque des fois à dire oh là là, moi je suis pas pour la cuisine, mais en fait, une fois qu'on s'y met, c'est pas si compliqué. Quoi. Et je crois que les gens, ce qui leur manque, c'est les quelques petites idées. Et à partir du moment où moi j'ai envie de leur donner des idées et qu'après ils fassent à leur la fameuse question, qu'est-ce qu'on mange ce soir quoi. Voilà. On peut manger tout ce qu'on veut ce soir. À partir du moment où il y a quelques ingrédients dans le frigo, il y a moyen de faire quelque chose. C'est clair. Quelles sont les 3 valeurs principales que tu veux partager à travers ton projet? L'importance d'être avec sa famille, les membres qui vivent sous le même toit et de partager, donc de prendre le temps d'écouter, etc. Et je pense que la cuisine, c'est ça. Enfin, en tout cas, nous, quand on passe à table, on se demande un peu comment s'est passée la journée. Souvent, le petit Tibor, donc le petit garçon de mon compagnon, me dit qu'il a bien aimé ce que j'avais fait à manger. Donc, c'est vraiment un moment de partage. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que de l'amour, quoi. Ça, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment c'est le partage. Partage, famille, amour. Voilà, c'est ça. Et le fait de bien manger, ça permet d'être aussi en bonne santé, d'être plus en forme. Du coup, c'est ça aussi que je voudrais montrer. Et quand tu cuisines, au moins, tu sais ce que tu manges. Exactement. Il n'y a pas les fameux additifs, machin. Bon, il y en a certainement parce que je ne suis pas non plus une super, 100% bio, etc. Mais c'est sûr que les produits frais, etc., c'est quand même beaucoup mieux. Donc, c'est surtout ça, oui. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, je t'expliquais que moi, je me mettais beaucoup des bâtons dans les roues parce que j'essayais d'être trop parfaite avant de pouvoir publier un article ou une vidéo. Et tu m'as dit, ah, moi, ça, j'ai arrêté. Alors, on fait comment pour arrêter d'être perfectionniste? Arrêter d'être perfectionniste. Non, parce que, c'est pas arrêter d'être perfectionniste parce qu'à partir du moment où tu publies quelque chose et où tu veux montrer aux gens, tu essayes de faire ça bien. Après, il y a toutes les petites erreurs qu'on va pouvoir faire, il faut arrêter de s'arrêter dessus, il faut pas recommencer, il faut juste montrer les choses telles qu'elles sont et être dans une sorte de vérité parce que je crois que c'est plus intéressant pour tout le monde, pour soi, pour les gens. Comme par exemple, des fois, je casse un œuf, bam, il y en a à côté, mais c'est normal, ça fait partie de la vie et donc rester un peu soi-même et naturel. Pas s'arrêter sur les détails. Oui, voilà. Du moment que le global est bon, faut pas... Après, c'est sûr qu'il faut rester dans un objectif de donner quelque chose de correct. C'est ça. Parce que, je veux dire, il y a des personnes que j'ai coachées qui aussi, justement, étaient trop perfectionnistes et du coup, quand tu as tendance à être trop perfectionniste, c'est jamais assez bien et finalement, tu es toujours insatisfait et tu passes jamais vraiment à l'action. Voilà, tout à fait. Parce que tu es toujours en train de perfectionner et au final, il se passe rien. Et de toute façon, c'est en voyant les erreurs qu'on a fait qu'on va pouvoir changer les choses et faire quelque chose de mieux après. Alors, comment est-ce que tu expliques justement le fait que tu aies eu, tu as dit déjà certainement l'effet du confinement, mais que tu aies eu un succès aussi explosif, aussi rapide, autant de monde en si peu de temps? Je crois que c'est l'accès facile. C'est juste une petite nana qui est dans sa cuisine, qui fait à manger et que tout le monde peut s'y retrouver parce que ma voisine se retrouve dans sa cuisine comme moi avec le même frigo et j'utilise les mêmes ustensiles, donc c'est pas une recette de livre de cuisine. Même moi je ne fais pas les recettes de livre de cuisine, je ne suis les magazines de cuisine, etc. C'est rare quand je vais faire une recette là-dedans, ça me donne des petites idées pour les ingrédients utilisés, mais je crois que c'est la facilité d'accès, les ingrédients simples, c'est du quotidien, c'est pas de la grande cuisine. Et, je
crois que ouais, les gens ils recherchent ça, quelque chose de simple, pas trop de chichi. Mais je te pose cette question, j'ai mon idée personnelle justement sur la question, c'est pour ça que je voulais d'abord entendre ta réponse. Moi je suis persuadée que le fait justement que tu sois hyper naturel et donc authentique, les gens peuvent s'identifier et c'est pas comme si quelqu'un arrive limite avec la grande toque et se fait passer pour le chef des chefs et que ça va créer trop une distance entre les gens. Donc je pense qu'il y a ça. Il y a le fait que justement tu te soucies pas trop du détail et que du coup tu es un peu dans une espèce de lâcher prise. Tu le fais, tu sais que c'est bien, ça pourrait peut-être des fois être mieux, mais c'est assez bien que pour être fait. Tu fais ça par amour, tu fais ça par amour comme tu l'as dit dans tes valeurs et aussi pour le fait de partager et je crois que c'est vraiment un mélange d'ingrédients qui fait que c'est ça qui plaît aux gens. D'ailleurs, au début, je me suis posé la question de savoir si je faisais mes vidéos habillée en cuisinier ou pas. La première, j'avais mis ma veste, mon tablier. Puis je me suis dit, mais non, je ne suis pas au travail. Parce que j'aurais adopté alors une manière d'être que j'ai au travail, beaucoup plus professionnelle. Alors que là, non, j'avais décidé de faire à manger comme je faisais à manger à la maison. Et pas comme au travail, parce qu'évidemment, au travail, c'est beaucoup plus de rigueur. Enfin, il y a des choses que je vais faire chez moi que je ne ferai pas au travail, parce qu'on n'est pas dans le même milieu. Donc j'ai décidé d'être habillée comme je suis habillée à la maison. Surtout si tu veux justement t'adresser à monsieur et madame tout le monde. Oui. Parce que ça met une certaine distance aussi, ce travail professionnel. Et c'est vrai que je me suis dit que ça n'était pas la peine. Quoi. Voilà. Écoute, j'ai fait le tour de mes questions. C'était chouette, ça me fait plaisir de voir tes recettes, ton succès. Et dites-nous vous ce que vous en pensez. Si vous connaissez Émilie ou pas, vous allez voir, de toute façon je mettrai les liens Quisto at Casa sur Facebook, sur YouTube. Et en vue d'un blog peut-être des fiches recettes, un petit peu de recettes aussi en préparation. Voilà, que du bon, hyper naturel. Mais merci beaucoup d'être venu jusqu'en Gaume pour me voir. Avec plaisir. On a quand même réussi à perdre son chien dans les bois juste à l'instant, donc on vient de cavaler dans les bois, c'est sympa aussi. Il avait vu une belle biche. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo un peu plus tard. Ciao, salut tout le monde.